Salam alaikum ya salam, Chicha derrière l'appareil. Donc je reviens faire une petite vidéo juste pour parler comme ça. Parler un peu sur l'expérience sur YouTube et je voulais en parler parce que en fait le sujet a été abordé en fait et on se demande un peu qu'est-ce qu'on fait sur YouTube, qu'est-ce que je fais sur YouTube puisque je parle pour moi-même, les autres c'est chacun en bahro. Et moi, qu'est-ce que je fais sur YouTube? Et puis, encore une fois, bon, pourquoi je continue à faire, etc. J'ai envie de rappeler certains fondamentaux, on va dire, certaines choses évidentes. Normalement, YouTube, d'abord sur YouTube, c'est du vidéo blog. Du vidéo blog, il y a les jeunes. Et il y a des gens, ils savent pas ce que c'est qu'un blog. Ou là, les gens qui croient que le blog, c'est juste le blog, Skyblog. Puisque c'est ce qui marche le plus entre nos intellectuels. Et donc, c'est un blog et on peut faire du vidéoblog. Je dis ça. En fait, pourquoi je fais ce petit pic sur les blogs? Parce que je sais qu'il y a des gens, déjà que les blogueurs algériens, ils se comptent sur les doigts de la main, ça veut dire je parle, ça veut dire des blogueurs, encore moins des journalistes. Les journalistes, mais ce que c'est que les blogs en fait. Les journalistes, pour le moment, ils nous prennent juste d'en haut. Ils considèrent qu'on est juste des débiles mentaux qui s'expriment sur Internet, et c'est tout. Ils n'ont retenu que ça de l'Internet. Entre-temps, quand on les voit arriver, les journalistes, avec tout le respect que je dois aux journalistes qui travaillent et qui ont... ça veut dire, c'est pas, je m'en prends pas aux journalistes, je m'en prends à ce que je vois sur Internet. Ça veut dire, les journalistes, si je les avais trouvés sur Internet en train d'activer, ils ont produit du contenu, etc. D'accord, pour le moment, ma quinche bzef, ou la ma quinche du tout. En fait, c'est là où il y a de quoi pleurer. S'il y avait un peu, on va se baser sur le peu pour espérer mieux. Mais ma quinche, c'est tout. Les quelques journalistes qui ont... les quelques journalistes qui sont passés à quelque chose de plus sérieux, ça veut dire la plupart ils sont sur serencontrer.com. Internet andhom, les journalistes algériens, c'est serencontrer.com ou sebranler.com. Et c'est ça, c'est à pleurer. Et les autres, j'en retrouve, avec tout le respect que je dois aux amis journalistes, je sais qu'ils vont m'en vouloir, etc. Et je sais que je fais un peu dans la provoque, mais il faut provoquer. Parce que là, la situation est anesthésiée. Et j'ai toutes les raisons de le dire. Et donc, le meilleur fait homme et tout, ils sont passés à Facebook. Parce que Facebook, c'est devenu à la mode. Parce que Facebook, la chichi, tous ceux qui veulent nous montrer qu'ils vivent bien, etc. Parce qu'il faut absolument crier sur tous les toits que on vit bien, que moi j'ai des jeans taille basse et tout le tralala, et que moi je me tape telle femme, ou la femme elle se tape tel mec, et regardez comment je suis beau, etc. Donc les quelques journalistes qui ont commencé à activer sur Internet, ils sont sur Facebook. C'est dire à quel point la situation est dramatique, messieurs, dames les journalistes. Voilà. Encore une fois, je sais que mes paroles vont être très mal prises, mal interprétées probablement, mais tant pis. Tant pis, parce que ce que font les journalistes du monde entier, y compris des journalistes des pays comparables aux nôtres, ça veut dire la Tunisie, le Maroc, les journalistes algériens ils ne le font pas. J'ai pas envie de détailler, je donne des détails. Quand un journaliste te dit, sur les blogs, c'est pas la peine de diffuser ce que je diffuse déjà sur un journal. Ça veut dire, monsieur n'a pas compris ce que c'est que les blogs. Tout simplement, si vous voulez comprendre ce que c'est que les blogs, allez visiter les blogs de vos collègues journalistes marocains ou de vos collègues journalistes français ou de vos collègues journalistes anglophones. Vous allez savoir, vous allez comprendre à quoi peuvent servir les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies révolutionnent le monde des médias, El Hawa. Et il ne faut pas être très très en retard. En retard, je comprends, on vit dans des conditions très difficiles, les Algériens. Mais être très très en retard, c'est inadmissible. Tout simple. C'est inadmissible. Voilà. C'est un coup de gueule que je fais sur le journalisme algérien et l'Internet. Et je trouve ça inadmissible parce que, en fait,
le blog ou le vidéoblog, ça ne demande pas de moyens, ça demande d'avoir dans la jugeote, de comprendre les enjeux, de comprendre comment on utilise des outils qui sont libres d'utilisation, qui sont très faciles d'utilisation, ils sont intuitifs, tu cliques sur enregistrer, tu enregistres. Tu crées un blog sur wordpress.com, pas sur Skyblog. Skyblog, c'est pour les adolescents qui vont nous montrer leurs photos de belles lunettes et tout le tralala. Si c'est ça, faire du média, j'en pleure. Et donc tout ça c'est facile, c'est gratuit, c'est intuitif et ça ne demande pas de moyens. Donc il ne faut pas se cacher derrière le manque de moyens parce que c'est faux. Justement, les nouvelles technologies, elles ont apporté quelque chose de révolutionnaire, c'est qu'elles ont démocratisé l'accès des internautes à l'Internet et à l'information. Dans un sens, c'est-à-dire entrant, comme dans le sens sortant. Ça veut dire que en même temps, tu as accès à toutes les sources d'information, mais en même temps, tu peux toi-même produire de l'information, tu peux toi-même rediffuser de l'information, retravailler l'information à ta manière, etc. Et je vois que nos journalistes, etc., pour le moment, il est sur Facebook, il va nous poster des petites phrases comme ça, des petites phrases qui n'engagent à rien, on ne sait même pas si c'est de la blague, ou si c'est de l'analyse, ou si c'est un commentaire politique, ou si c'est un commentaire sur la situation sociale. Rien, en fait, et ça envoie des bisous et des lettres d'amour à tort et à travers. Pourquoi pas, faites l'amour, branlez-vous comme vous voulez, on s'en fout en fait. Ça, c'est pas notre problème. Par contre, qu'est-ce qui est produit comme information, comme contenu sur Internet? Si les journalistes, qui sont les spécialistes des médias, ils ne s'y mettent pas, il ne faut pas s'attendre à un petit jeune ou à un internaute lambda qui n'est pas dans le monde de l'information, ça veut dire à un boulanger, à un économiste ou à un électricien ou à un mécanicien et tout, de faire dans les médias. Voilà, ça veut dire il faut que les gens des médias aillent de l'avant. Et ce n'est pas le cas. Voilà. Maintenant, si vous avez des cas à me montrer, montrez-moi, parce que je suis un ignorant total. Je ne sais pas ce qui se passe sur Internet, j'ignore tout, je rate tout, je comprends rien, donc je fais des coups de gueule un peu que je ne devrais pas faire. Mais je ne pense pas me tromper, Al-Khawa. Je suis sur Internet depuis longtemps. La blogosphère, je la regarde depuis sa naissance. Jusqu'à maintenant, elle n'est pratiquement pas encore née. Ou laquelle il y a des blogueurs. Il y a des blogueurs nouveaux, les jeunes qui viennent de débarquer. Généralement, ils sont dans le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies. Généralement, ils sont dans des écoles d'informatique et tout. Et je les vois arriver, les jeunes, bien. Combien il y a les jeunes. On vous attendait depuis très longtemps. Bien sûr que les blogs, c'est pas que parler de Ubuntu et de l'open source, même si c'est super bien parce que c'est un sujet, moi, qui m'intéresse, l'open source. Mais les blogs, c'est pour traiter du contenu sur Internet, traiter ou créer du contenu sur Internet. Et donc, c'est ouvert sur tous les domaines. Et c'est pour ça que je dis, Bli, c'est-à-dire on peut faire du blog, soit en bloguant sur wordpress.com ou unblog.fr et des choses comme ça qui permettent de créer des blogs, ou blogger.com, bien sûr, le plus connu, qui permettent de créer des blogs d'une manière très facile, et puis ça donne un blog qui répond aux critères minimum. Ça veut dire qu'il y a moyen de faire des commentaires, il y a moyen d'avoir des flux RSS, il y a moyen de faire du trackback et de créer des liens entre les échanges qui se font sur Internet. Donc il faut choisir les plateformes qui répondent à un minimum de critères techniques. Et on peut faire du blog, on peut faire du vidéoblog. Le vidéoblog, c'est pas un truc incroyable. Il y a des gens là, ils croient que, je ne sais pas ce qu'ils croient d'ailleurs. Des fois, quand je lis les gens, quand j'arrive à lire comme ça les petites phrases que tu détectes chez les gens, parce que les raisonnements et tout, il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr, c'est très difficile de raisonner. C'est plus facile de dire juste je aime, je hais, je te pisse dessus, je t'insulte et tout ça là. C'est encore plus difficile de faire des raisonnements. Mais il y a des gens, ils croient que c'est un truc incroyable, les vidéos. Ben, c'est du vidéoblog. Au lieu d'écrire ton texte pour dire ce que tu penses, partager ton avis, ton information, etc., tu l'as dit en vidéo, comme je suis en train de faire en fait. Et donc voilà, c'est ça que je voulais dire.
C'est un peu recadrer l'AFSA pour ceux qui, euh, qui, par exemple, me concernant personnellement, ils se demandent si je blogue toujours. En fait, ils viennent sur mon blog chicha.net, les billets se font rares, mais ils n'ont pas vu que je vidéoblogue quotidiennement, en fait. Pour eux, vidéoblog et blog, c'est pas la même chose. Mais les vidéoblogs, nos amis vont comprendre l'intérêt de la chose et tout dans quelques années. Entre-temps, le monde il aura évolué et on aura acquis un retard incroyable. Mais on est condamné à traîner notre retard comme ça. Et puis le Khawa, il joue pas le jeu. C'est tout. Pour mettre à niveau tout ça et puis rattraper un peu nos voisins tunisiens, marocains, égyptiens, comment ils utilisent l'internet, les Égyptiens. Vous avez vu El Khawa? Non, la plupart ils n'ont pas vu de toute façon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Blog, vidéoblog. Dans le mot vidéoblog, il y a blog, pour ceux qui l'ont oublié. Et spécial dédicace aux journalistes algériens, avec tout le respect que je leur dois. C'est pas un manque de respect, je sais qu'ils vont mal le prendre parce que mon coup de gueule est un peu, un peu comme ça, un peu violent, mais nos amis journalistes, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes algériens, n'est-ce pas? L'histoire des journalistes algériens, je ne la nie pas du tout, je ne la minimise pas du tout. Par contre, je ne les vois pas activés sur Internet El Khawa. Rien. Rien. Et ils me disent, nous allons sur les forums et tout, excusez-moi, mais quand tu signes en anonyme et tout ça, moi je vais des fois sur des forums, je ne sais pas qui dit quoi en fait. Il est temps en fait d'être cohérent, d'assumer, de créer en fait l'information, de créer l'événement. Pour le moment, les journalistes algériens sur Internet, ils suivent l'événement de très loin, de très loin. Je ne me trompe pas malheureusement. Et il faut que les journalistes, ils créent l'événement, comme partout dans le monde. C'est eux qui doivent être la locomotive. Pour le moment, ils sont très loin derrière. Et les rares choses qui se font, en fait, c'est des petits jeunes qui sont ouverts sur ce qui se passe dans le monde et du coup, ils font la même chose parce que les Algériens, on n'est pas moins que les gens, que le reste du monde. On n'est pas plus bêtes. Et il faut sortir de ce cercle un peu qui nous fait du tort. À part ça, j'espère que vous avez apprécié les vidéos que j'ai postées. On a beaucoup travaillé, notamment sur Algérie Focus. Il y a eu du nouveau sur Radio Chicha. Il va y avoir du nouveau ces jours à venir. J'ai pas beaucoup de temps en fait parce que en parallèle j'ai des choses à faire personnelles qui sont liées à ma vie privée. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer à l'internet. Du coup, il y a des gens à qui j'ai pas répondu et tout. Je suis désolé. J'ai pas beaucoup de temps. Et quand je me connecte, j'essaye de faire ce que j'ai à faire en fait. Sinon, si je réponds, si j'écris, si je papote et tout, je fais pas d'autres trucs alors que j'ai des choses à faire. Du coup, désolé si j'ai pas répondu à certaines personnes. J'essaie de répondre quand même à ceux qui me demandaient des choses. Si j'ai raté quelqu'un, je suis désolé. Puis n'hésitez pas à contribuer à Khawa. Ne tournez pas autour du pot. Hadouk les qui se bagarrent, qui s'insultent et tout, faut pas. C'est pas ça le plus intéressant. Hadou, il y en a toujours. C'est Internet, il est ouvert pour tout le monde. Donc, les gens, ils peuvent aussi se bagarrer. C'est fait pour. Hein. Tu dégages toute la haine que tu as en toi. Et puis voilà, ça calme. Mais il y a beaucoup plus intéressant que ça. C'est dommage que ceux qui peuvent donner, etc., ils se retirent comme ça. Comme je l'ai toujours dit, en fait, on est trop fragile, en fait. Trop fragile. On n'assume pas. On est fragile. Le premier con qui vient te prendre la tête avec des débilités, ils rebroussent chemin. Alors que le monde, il fonctionne pas comme ça, el Khawa. Pas du tout. Observez ce qui se passe chez nos voisins, observez ce qui se passe chez les Français, chez les Américains, chez les Asiatiques. On apprend toujours chez les autres. Les autres, il faut apprendre chez eux le bien. Et c'est possible. Internet, c'est fait pour. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je m'arrête là. Bon week-end tout le monde pour ceux qui sont en week-end. Je salue les amis, ceux que j'aime et tous les autres d'ailleurs, tous ceux que je connais pas. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ça c'est tout. Le combat continue.